De quoi tu parles? De quoi tu parles? Wii U. Bienvenue à notre émission de quoi tu parles de. Tu vas comprendre dans quelques secondes, Marc-Antoine. Jolie, mon nom est Nicolas Valette. Merci. Je te dis Marc-Antoine Jolie. J'ai dit, tu vas comprendre dans un instant, Marc-Antoine. Oh, Jolie. man. C'est tout. Mais Wii U. Parce que notre invité d'aujourd'hui, eh bien, on pourrait lui donner un calendrier et avoir une photo de lui en chess pendant 12 mois. Rouge, pompier, Jesse Fuchs. Oui. F-U-S-H. Et Jesse, I-E ou Y? Y. OK. On sait jamais. Non, je suis d'accord. Ça serait pas de son choix, c'est celle de ses parents. 100%. Ça fait que... Mais c'est un Y. Oui, Rouge Pompier, ancien membre de Extérieur. Oui. Peut-être que vous êtes... Ah, c'est quoi ça, Extérieur? Allez écouter une chanson, mettez à pause, allez écouter Whippet de Extérieur. Bonhomme 7 heures. Bonhomme 7 heures. Vous allez faire... Campanile, le savant Ah oui, fou. je me souviens Ouais. de ça, sans te souvenir peut-être de l'époque. Exact. Oui, parce que ça fait quand même Presque 20 ans. presque oui. 20 ans. Oui, 100%. Ouais. Moi, j'étais au primaire Époque la Musique première Plus, fois. genre. Très Ouais, Musique ouais. Plus. Ça jouait dans le top franco. Moi, j'ai grandi en voyant Fuchs à la télé. Ouais. Qui est fou. Puis il fait des clips aussi. Ouais. Puis c'est lui qui réalisait ses propres clips. Ah, sharp. En tout cas, mais un gars plein de talent, autant pour l'écriture, il y a un label. Oui. On Tu fais va y partie parler avec de ton ça. groupe anglophone. Exactement. Hell for Breakfast. Oui. Et le label francophone, c'est Slam Disc. Slam Disc. Oui. Dis le slogan. Le slogan, c'est « Ce label est un échec ». C'est parfait. Pour vrai, c'est l'affaire la plus punk qui existe, mais c'est aussi un label punk. Donc, Rouge tout Pompier. est dans tout. Punk, Ouais, rock. punk rock. 4e album, Ouais. Michael Caine. Michael Caine qui fait un excellent jeu de mots Neve quand Campbell. tu le dis vite. Kevin Bacon, Chevy Chase, tous les noms de leurs anciens albums. On va pas voler de punch. Non. Dépression qui va le dire. Rouge Pompier avec un autre invité aujourd'hui qui a des cheveux bleus. C'est parfait. C'est ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles? On sort les skinny jeans. C'est un show de même. On se met du vernis à ongles noirs. Peut-être même rouge. Peut-être même des cheveux bleus, malgré que le nom c'est Rouge Pompier. Il est un ex d'un certain Stéréo. Pourquoi? On ne sait pas. C'est toutes des choses qu'on va découvrir aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de Jesse Fuchs. Ça va bien? Ça va bien! Description 100%. Oui. Je veux commencer tout de suite. Bonjour, ça va bien, oui. On a quelque chose en commun. Les deux, on a eu des cheveux bleus. Moi, je suis roux dans la vie. En ce moment, je suis chauve. Ça, c'est notre affaire. Une autre histoire. Mais toi, t'as eu des cheveux bleus pour un gag. Moi, j'ai eu pour perdre une game de hockey et être pris avec un faux hockey bleu pendant 3 mois. 3 mois, y'a rien là. Toi, ça J'ai fait combien de depuis temps? 2015. 2015. Hey, Christophe, hein? Fait que ça, c'est ongoing, mais c'est aussi, je pense que même ma famille a oublié que j'ai pas toujours eu les cheveux bleus. Honnêtement, moi, quand je te parle, peu importe, même si on est en texto, peu importe, je vois les cheveux bleus. Puis je t'ai Ouais. connu avant, pré-cheveux Ben oui. bleus, tu sais. Full pré-cheveux bleus, ben oui. Full c'est pré-cheveux clair, bleus, là. tu sais, sac à dos, Ouais. pré-cheveux bleus, tout le kit. Mais Ouais. là, cheveux bleus, en parlant de l'incroyable band Rouge Pompier, nouvel album. Yes. Et là, j'expliquais à mon chum Nick, justement, qu'il y avait une thématique avec vos noms d'album. On va commencer avec ça. Thématique de nom d'album, vous choisissez des noms d'acteurs, mais pas n'importe quel nom d'acteur. Je vais te laisser expliquer le concept ultime. Vas-y. Mais là, ça fait 12 ans que le band existe, puis dès la première année où moi puis Alex, on a commencé à discuter ensemble, on s'est rendu compte que lui puis moi, on aimait beaucoup parler de culture populaire. Fait qu'on partait en show, lui puis moi, puis on se découvrait parce qu'on n'était pas des amis de longue date quand on a parti le band. On se connaissait depuis longtemps, mais on s'était pas tenus ensemble. Les premières fois qu'on allait faire des shows, nos conversations, c'était genre « Dans quoi il a joué encore, lui? » Tu sais, mettons, quelqu'un, as-tu vu tel film avec telle personne? Puis l'autre, il a joué dans telle affaire. Puis on se mettait à longtemps brainstormer sur il avait joué dans quel film. Puis ça a été la culture populaire est devenue comme au centre de nos conversations. Rapidement au début du band, puis on s'est rapidement rendu compte, aïe aïe, notre band, il faut qu'on intègre nos conversations qu'on a, lui puis moi. C'est un band à deux, donc il y a comme une intimité puis une amitié qui existe. Puis on s'est dit, c'est ça qu'on va projeter, c'est ça qu'on va montrer au monde.
Puis donc, dès le premier album, on s'est dit... On a eu la conversation sur Kevin Bacon un moment donné, là, puis c'est comme dans quoi qu'il a joué. Puis c'est sûr que la première chose que tu dis, c'est Footloose, mais après ça, tu commences à faire les déclinaisons. Puis là, tu commences à chercher dans ta tête plus loin. Puis quand tu as le temps d'y penser, là, tu arrives à nommer plusieurs films. Mais si, c'est comme la joke de nomme-moi trois tunes du band que tu portes ton T-shirt. C'est tough sur le moment. C'est comme tu portes un T-shirt de Korn, là, t'es comme Freak on a Leash, puis là, t'es comme Transistor, puis là, t'es perdu, tu sais. C'est ça. Bon, ben, c'est la même affaire, sauf que quand tu as le temps d'y penser, à un moment donné, tu réussis à retrouver toutes les déclinaisons de ces artistes-là, de ces acteurs-là. Puis nous autres, on s'est dit, OK, notre premier album, on pourrait l'appeler Kevin Bacon. Parce que c'est exactement de ça qu'on parle pendant qu'on fait l'album. T'sais. On parle de Kevin Bacon puis de ses films. Puis là, on tombe dans le lore de Kevin Bacon. Mais sauf que c'était pas évident dans notre tête que ça allait durer 12 ans, qu'on allait faire 4 albums puis qu'on allait tenir le concept. Mais c'était quand même clair dans notre tête que le premier album, on voulait quand même que ça reflète les conversations d'un duo qui a une amitié puis qui est en train de se développer une amitié. Fait que l'idée de Kevin Bacon est venue comme ça. Puis quand est venu le temps de faire le deuxième album, là, on s'est dit... Ben, ça faisait déjà 3 ans que l'album existait, mettons, Kevin Bacon. Puis là, on s'est dit, comment on va appeler le deuxième? Puis là, on a brainstormé avec le monde dans les shows tout le temps. C'était quoi les noms qu'on pourrait avoir? Puis tout le monde disait des noms comme Chuck Norris, des acteurs évidents, mettons. Nous, on était comme, non, faut que ça soit pas évident. Faut que ça soit comme Chevy Chase, genre Vacation, mettons. Là, puis là le monde sont comme, Chris, j'arrive pas à trouver autre chose de Chevy Chase. Pourtant, c'est une célébrité. Oui. Dans le même niveau que, mettons, Dan Bigra, tu peux pas nommer 3 tunes. Tu peux en nommer 2, mais pas 3. Oh, c'est parfait. Genre, c'est une célébrité, Dan Bigra, mais tu peux pas nommer 3 tunes, t'en nommes 2. Ouais. Fait que c'est ça le but ultime, c'est le 2. Si c'est plus que 2, est-ce que vous l'éliminez? Trop populaire. Fait que tu m'as fait faire l'exercice en plus. Oh oui, je t'ai fait faire l'exercice parce que j'ai dit ça fonctionne. Parce que même moi au début, j'étais comme c'est sûr que ça se peut pas. Je dis Michael Caine, mais il est connu comme acteur. Nomme-moi des films. Je suis comme Dark Knight là, puis il dit l'autre Batman, puis là il fait Batman 1, 2, 3, mon même rôle là, tu sais. OK, je sais pas. Ça a fini là, puis il a fait ça va venir. À un moment donné, ça vient, puis tu fais ah oui, ça. Oui. Mais au début, tu fais comme Alfred dans Batman. Ouais. Mais pourtant, ce gars-là, il y a 2 Oscars. Là, il a 91 ans, il a fait 800 films. Comme c'est wack que son rôle que tu connais le plus, c'est celui comme où ce qui était un sous-rôle dans Batman. Il y a eu comme 10 lignes, tu sais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça fit avec le qui ont. Puis même chose pour Neve Campbell. Tu vas tout le temps dire Scream 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu sais. Ouais. Mais là, après ça, c'est long avant que tu commences à nommer genre Skyscraper avec The Rock. Là, ouais, c'est ça. C'est comme si on oublie des trucs des fois, tu sais, aussi. C'est malade. Mais là, tu parles de ça, tu parles du fait que tu parles de ça avec tes fans en spectacle, en show. J'ai eu la chance de te voir quand même relativement souvent en spectacle. Il y a quelque chose de super familial à tes spectacles. J'ai l'impression que t'es comme le point rassembleur, mais c'est ça que c'est supposé d'être. Mais le fait que vous jouez souvent dans le centre de la salle, en fait presque tout le temps, que les gens sont alentour et qu'il y a une conversation, mais pas seulement d'un côté, des deux côtés. Est-ce que ça, c'est dès le départ, vous vous êtes dit, c'est important d'avoir ça dans notre show, ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le temps, avec toi puis Alex? Est-ce que c'était vraiment voulu ou ça a juste adonné comme ça? Ben, mettons, moi, le rôle que j'avais dans Extérieur, c'était un peu ça, d'être le entertainer, parce que Martin, il prenait des pauses entre les tunes pendant que moi, je pouvais converser avec le public. Oui. Fait que j'avais déjà cette facilité-là d'avoir comme un engagement avec le crowd. Quand il est arrivé le temps de faire Rouge Pompier, on n'a pas tout de suite commencé à faire des shows au centre comme ça, c'était des shows sur le stage, mais j'avais quand même une facilité à essayer de communiquer avec le public, puis les faire sentir qu'ils font partie de quelque chose de le fun. Par exemple, je disais souvent... Là, ce soir, parce que tu sais, quand tu commences un band, il n'y a pas beaucoup de monde au début. Hein? Ouais. Fait que moi, ce que je disais tout le temps, c'est, tu sais, ce soir, c'est pas important s'il n'y a pas beaucoup de monde parce que ceux qui n'étaient pas là, ils pourront jamais vivre ce que nous, on a vécu ensemble. Fait que même si on était 6 personnes, tu sais, je disais, mais sauf que ces 6 personnes-là, il est important, puis il va juste nous appartenir à nous, ce moment-là. Puis là, j'avais déjà, depuis le début, genre le feeling que je voulais faire sentir chaque personne comme importante à chaque fois. Et non pas... il y aurait pu avoir plus de monde, il n'y avait pas beaucoup d'ambiance, c'est un nouveau band qui n'ont pas de public, tu sais. Ça, c'est décevant à sortir de là. Mais faire sentir au public que les 6 personnes sont importantes, ça change un peu la vibe, mettons. Puis ces gens-là, ils nous suivent encore aujourd'hui. Ils s'en souviennent, tu sais. Oui. Là, maintenant, ils sont comme une personne parmi 150,
mais ils sont comme j'étais là la fois qu'on était ensemble puis que personne n'a assisté à ce moment-là. Sauf que quand on a fait des shows avec Solids, le band c'est un band à 2, puis eux autres ils jouaient au centre, ils jouaient à terre dans tous les shows qu'ils faisaient, puis nous on faisait le stage. Puis on trouvait ça génial, tu sais, on trouvait ça malade. On était comme Chris qu'eux autres ils l'ont l'affaire. C'était vraiment, vraiment malade, ces ambiances de show-là. Puis à un moment donné, Solids se sont séparés. On était comme Chris qu'on pogne le concept. Il n'y a plus de patent, je le pogne, je le vole. Ça, c'est à nous autres maintenant. Ben oui. Wow. On a pris le flambeau. On était comme that's it, that's ours. Ben, d'une certaine façon, c'est aussi suivre des certaines... De continuer le flambeau, tu sais, c'est surtout ça. Je pense que dans cette scène-là, évidemment, il y a des trucs qui ont été faits, puis après ça, il y a du monde, il y a des renouveaux de tout, tu sais. Puis je pense que c'est important de célébrer ça d'une certaine façon. Vous autres, vous le faites bien, ça colle à votre image, ça colle au projet. Là, un nouvel album, Michael Caine, qui... a une réception incroyable. J'ai vu sur vos réseaux sociaux, vous avez dit la meilleure de tous vos albums. C'est certain que ça va être plus que le premier parce qu'il y a plus de monde qui vous écoute. Fait qu'il y a certaines attentes qui peuvent arriver, mais est-ce que c'est au-delà de toutes vos attentes, l'attention médiatique, c'est tout, là, de tout bord, de tout côté? 100% over the top. J'en parlais avec mon coloc avant de m'en venir ici. Je dis il me dit comment ça va? Ça va bien, mais lui, il venait avec nous autres en Grèce pour taper l'album. Ouais. Puis j'ai dit, man, si tu savais les messages que je reçois depuis 3-4 jours, on revient pas. J'ai souvent des conversations que c'est comme premier message. C'est la première fois qu'on se parle, cette personne-là puis moi. Oui. C'est une personne de l'industrie qui m'écrit. Puis c'est genre, on n'a jamais parlé ensemble avant. Puis la personne, elle ouvre la conversation, puis elle est comme, yo, j'ai écouté votre album, c'est malade. Puis moi, je suis comme, tabarnak, j'en connais, moi, du monde dans l'industrie. J'en ai eu, moi, des conversations avec du monde. Ben oui. Que quelqu'un ait du nouveau monde qui s'ajoute, ça, c'est comme un signe vraiment particulier. Ça, c'est vraiment bizarre, tu sais. Le monde, les musiciens qui prennent le temps de t'écrire en personne puis faire comme « Yo, le gang, j'ai écouté votre album, c'est donc bien malade. » Puis là, moi, je suis très, très, très surpris parce que nous, on part tout le temps avec l'idée que les gens ont des attentes très élevées puis qu'on va pas atteindre leurs attentes. Oui. C'est normal, un band, ça vit tout le temps dans l'insécurité, de pas satisfaire le monde puis tout ça. Puis cette tendance-là, c'est con, mais des fois, ça nous empêche de créer comme normalement, tu sais. Ben oui. Là, nous autres, on a un filet de sécurité parce qu'on a un Patreon, puis c'est le monde qui choisit d'autres tunes à notre place. Fait que c'est plus facile d'arriver avec une certaine confiance de dire on va les faire, ces tunes-là, parce que c'est eux qui les ont choisis. Puis donc, si on se plante tout le monde ensemble. C'est genre, c'est un peu ça. Puis si on gagne, c'est tout le monde qui gagne. Mais là, on est vraiment tout le monde en train de gagner parce que on dirait qu'il y a quelque chose dans le peu de chansons qu'il y a là-dessus, là, on dirait que ce qui a été mis là-dessus, pour le monde, ça goûte bon. Le monde sont contents de ça. Puis là, ils nous écrivent, ils sont comme « Phew, j'avais peur que ça soit moins bon qu'avant, mais là, je veux vous le dire, la gang, c'est bon. » Fait que là, on est vraiment soulagés. Très, très, très soulagés. Tu penses-tu que, justement, à cause du fait un style de musique qui est plus rock, qui est plus emo aussi dans la culture, qu'avec les années, parce que vous faites un album aux 4 ans, qu'il y a un peu cette acceptation-là qui est plus mainstream, si on veut, tu sais, il faut plus que ça soit du Shania Twain pour que ça marche. Tu sais, tu peux faire du rock, tu peux faire un peu plus métal, tu peux aller dans ces choses-là, puis le monde, à ce on dirait qu'il flirte avec plus les genres musicaux, puis c'est juste, si le vibe est bon, je suis là, peu importe que ça soit quoi. Mettons, je vais te répondre en te posant la question. Est-ce que tu as écouté le dernier album des Vulgaires Machins? Non. Oui. OK. Ben, mettons, tu sais, les Vulgaires n'avaient pas sorti d'album depuis très longtemps. Ouais. Oui. Puis quand ils ont sorti l'album, il y a une partie du public qui était très content, qui a beaucoup aimé ça, qui était heureux de revoir les Vulgaires, puis qui ont beaucoup aimé les chansons. Puis une partie du public qui était déçu de pas entendre genre Petit Patapon. Ouais. Ou l'équivalent d'eux, tu sais. Fait que c'est toujours possible que même avec une très longue attente dans le genre musical, que le monde réussisse à développer des insatisfactions. Ils ont des attentes créées par la nostalgie. Il y a comme scientifiquement, ça a été prouvé, là. Notre cerveau, là, il sécrète de la dopamine quand on a un coup de nostalgie qui est le fun. Okay? Comme par exemple, quand tu as 14 ans, mettons moi à 14 ans, j'ai découvert Offspring puis Green Day quand ils ont commencé avec leurs premiers albums. Puis pour moi, ça, c'est une grosse année dans ma vie parce que c'était le switch de un peu métal, grunge, vers un peu le punk rock. Puis moi, ces albums-là, là, j'ai 14 ans, je suis dans une maison des jeunes avec des amis, j'écoute ça pour la première fois, puis je suis complètement stoked, tu sais. Fait que c'est sûr que si je réentends des refrains de cette époque-là, mon cerveau crée de la dopamine de bonheur. Ouais. Genre,
sais, rapidement, ton cerveau, puis là, ton cerveau, il devient dopé à ça. Vraiment, le terme est là. Tu deviens accro à cette dopamine-là. Ce qui fait que il n'y a rien de nouveau qui va te recréer dans ta tête cette même quantité de dopamine-là, parce que c'est relié à de la nostalgie. Puis plus tu vieillis, plus la dopamine est incroyable si tu réentends une vieille tune de Bon Jovi que tu as aimé, mettons. Juste le refrain. C'est pour ça que ton cerveau, il est comme, donne-moi juste le refrain de cette tune-là. C'est pour ça que Pitbull a une carrière, en gros. C'est ça. Parce que ton cerveau, il est comme, Chris, Pitbull, c'était fucking bon, ce refrain-là. Mais donne, tu sais, du nouveau Pitbull, ton cerveau n'arrivera jamais à être autant satisfait que du vieux Pitbull. Puis, fait que là, les vulgaires machins, ils ont beau arriver, puis le monde a eu une grande attente, puis là, on pensait que c'était fini pour toujours, puis là, ils reviennent, c'est donc bien beau. Mais finalement, le monde, il réécoute les vieux albums. Ouais. Puis le band est comme tabarnak. T'sais, Disruption, c'est un bon album, puis le monde l'écoute, mais quand je pose la question, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui a mis l'oreille dedans. Pourtant, les vieux albums, tout le monde les a écoutés 200 fois. Ouais. Fait que c'est bizarre qu'on donne pas la chance aux vulgaires machins de comme plus qu'une écoute d'un nouvel album, quand dans le fond, ils ont tout le mérite qu'on leur donne ce temps-là, tu sais. Mais le monde, c'est ça, c'est la dopamine dans le cerveau qui est comme, je vais réécouter Triple Meurtre parce que ça me fait du bien. Fait qu'il va se passer la même affaire avec Rouge Pompier, puis c'est normal. Fait que là, nous autres, c'est sûr qu'on est surpris présentement de la réaction parce que là, on est comme, on s'attendait à ce que le monde fasse comme c'était mieux avant. Pour contextualiser les gens avec cette réflexion-là que Fuchs a, que Jesse a, il y a le fait qu'il appartient à une maison de disques, OK, qui s'appelle Slam Disc. Puis le slogan, c'est ce label est un échec, qui est parfait. Et il appartient aussi Hell for Breakfast, qui est la partie pour les bandes anglophones. Fait que Slam Disc francophone, Hell for Breakfast anglophone. Fait que évidemment que quand on lui pose une question, il y a le côté artistique qui arrive, il y a le côté pratique, business, qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que lui, il vit dans ce néant-là de je suis un artiste, je fais de la musique, je le sais que j'ai potentiellement une date d'expiration avec un moment de nostalgie. Je vais sortir un album pour que le monde réécoute mes vieux albums puis me permette d'aller faire d'autres shows parce que j'ai un nouvel album, même si tout le monde veut entendre détonter ton chien. Par exemple. Tu comprends? Et ainsi de suite. Mais là, ce qui se passe avec cet album-là, votre nouvel album, c'est que j'ai l'impression que vous recréez vous pas recréer, mais vous faites des nouveaux souvenirs, des nouveaux hits. Puis même moi, je te l'ai dit, j'ai écouté l'album, j'ai écouté tous vos albums, et celui-là, je l'ai remis tout de suite quand je l'ai entendu. Je l'ai fait écouter à des amis, j'ai fait « Hey, donne ça, donne-en une écoute pour vrai, il y a de quoi de spécial. » Est-ce que tu penses qu'il y a un certain moment où quand tu crées, ou tu trouves une stabilité dans un band, que tu peux aller peut-être plus loin dans ta création artistique? Premièrement, il faut que tu te donnes le droit que ça, c'est possible. Il y a bien des artistes qui se donnent pas le droit de se renouveler puis d'essayer de changer. Il y a la peur de perdre des acquis, ça c'est sûr. Fait qu'à partir du moment que tu as peur de perdre des acquis, tu commences à écrire un peu des trucs pour satisfaire le monde. Je le comprends parce que je fais beaucoup ça. Mais il y a une partie de moi des fois qui se rappelle que ce que je fais, c'est un métier. Puis que quand j'étais un kid, personne m'aurait dit quoi écrire, là, tu sais, là. Non. C'était une liberté complète de pouvoir apprendre à écrire des chansons. Fait que moi, c'est sûr que je suis tiraillé entre le côté rationnel, business, puis tout ça, et le côté artistique. Mais j'ai une genre de switch on-off qui est un peu facile. J'ai juste à pas dormir longtemps. Oh, c'est parfait. C'est drôle parce qu'il y a un lien avec ça, parce que j'y ai dit, quand je t'écrivais, j'ai dit à ce correct qu'il va me répondre genre à 2-3 heures ce matin, fait qu'il n'y a pas, pas de problème, tu sais. Ouais. J'ai un drôle de rythme de vie qu'encore tout mon staff, tu sais, j'ai 14 employés là, chez Islam, là. Puis les 14 sont comme, il est jamais ici. Puis je suis comme, c'est pas vrai, je suis juste là quand vous êtes pas là. Ouais. Moi, je travaille fucking beaucoup. Je mets beaucoup d'heures sur la musique, mais les gens me voient pas, parce que je suis un peu caché dans mon bureau, dans le noir, comme ça, comme un ermite, puis j'ai pas dormi depuis 2 jours. Puis là, mon cerveau, là, il est pas rationnel dans ce temps-là. Mon cerveau, là, il fait plus des calculs de maths, puis il a pas envie de faire des subventions. Mon cerveau, dans ce moment-là, il est 100% artistique parce que j'ai perdu toute la capacité d'être rationnel. Je suis rendu dans un état second. Puis moi, je consomme pas de drogue, pas d'alcool depuis toujours. OK? Fait que mon seul moment où je suis capable de m'enivrer un peu puis de devenir un peu space, c'est facile, j'ai juste à pas dormir. Puis je me suis conditionné comme ça. Fait que des fois, je suis comme, OK, il faut que je la finisse cette toune-là. Je suis parti pendant 2 jours, je dors plus. Je suis de même.
Je suis comme, faut pas que personne me dérange, je suis rendu comme dans une grotte, on dirait que je suis Gollum, esti. Puis là, j'ai écrit le meilleur stock de ma vie, là, tu comprends? Un des moments où j'ai écrit les meilleures tunes de ma vie, c'est aussi quand je dors. Quand je dors, je rêve à des tunes. Oui. Parce que ça arrive souvent que, mettons, là, je me couche, j'ai pas dormi depuis longtemps, puis là, je pars, puis là, je dors pendant 12-15 heures, esti. Puis là, quand je me réveille, j'ai une tune dans la tête qui est super claire, fait que je pogne mon dictaphone, puis là, je fais comme, OK, la tune, elle commence à même, elle fait ça de même, Puis là, genre, des semaines plus tard, je réécoute ça, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est qui, lui? C'est ça, c'est qui ça? Fait que c'est vraiment comme un switch on-off de créatif, pas créatif. Puis je me suis vu que j'ai toujours voulu faire ça. Là, j'ai 44 ans. Là, j'ai une espèce de routine, un rituel que je suis capable de me dire, là, fuck tout le rationnel, là, je m'en vais complètement dans l'artistique. Puis là, je me laisse aller là-dedans, tu sais. Ouais. Mais tout a vraiment été mon introduction, Jolie, à Rouge Pompier, oui. à cette scène plus punk rock là que j'apprends à découvrir et que j'aime beaucoup. Oui. Parce que moi avant c'était juste Rage Against the Machine puis parle-moi pas d'autre chose, tu sais. De fait, mais c'est pas vraiment du vrai punk rock. Puis j'étais comme ben oui. Très punk. C'est très punk. C'est très punk. Peut-être pas dans le style musical, mais dans la mentalité. La mentalité, c'est ça. c'est exactement ce que j'ai dit. Puis après moi j'étais comme ben là il critique le gouvernement. Puis là après t'es comme ouais mais c'est pas le genre de musique punk. Après là tu m'as fait découvrir puis là Rouge Pompier aussi t'es comme écoute ça tu vas aimer. J'étais comme ouais c'est bon ça. C'est très bon. Fait que de voir ça puis de découvrir des nouveaux fans à cause de vos shows, ça prend d'ampleur et d'ampleur. T'as été à sous-écoute aussi récemment de voir justement d'avoir comme cette création de star system presque dans la scène punk, ça te fait quoi? Puis d'être, tu l'as vécu avec Extérieur aussi, vous avez des, comme Whippet, c'est comme une chanson que tout le monde connaît, même s'ils savent pas c'est quoi de la musique punk. Ça te fait quoi d'avoir ce feeling-là, puis de l'avoir encore aujourd'hui? Ben, mets-toi à la place de moi qui a 14 ans à l'époque, OK? Moi, mes héros à moi, c'était des gens qui faisaient de la musique en marge. Puis pour moi, mon star system, le moment où j'étais starstruck, c'est si je pouvais rencontrer Vincent Peake, j'étais complètement starstruck, tu sais. Fait que pour moi, ça avait pas tant rapport avec qu'est-ce que le monde connaît, mais comment moi, je pouvais idolâtrer des gens facilement. Puis, une des choses que j'ai appris de ces gens-là, dont Vincent, c'est que les gens sont capables de créer des liens forts avec des artistes si les artistes ont une personnalité qui va les atteindre puis qui va les reach out, mais c'est pas en fonction de s'ils sont populaires. C'est plus en fonction de ce que cette personne-là, quand elle me parle, elle parle mon langage. Ouais. Fait que j'ai appris tôt dans ma vie à parler le langage de l'artiste puis de communiquer puis de vulgariser avec le public parce que moi, c'est ça qui faisait que j'avais envie d'être fan de ces gens-là beaucoup puis de les suivre, de savoir, puis je buvais les paroles de ces gens-là. Fait que là, moi, j'ai comme enregistré l'information. Comment cette personne-là, quand je l'ai rencontrée dans un festival, elle m'a fait sentir comme si j'étais comme quelqu'un à qui il pouvait adresser la parole. J'étais comme, wow, mon artiste préféré, il m'a juste comme salué. Puis là, après ça, je le revois un an après, puis il se souvient de mon nom, puis t'es comme, tabarnak. Là, tu sais, là, je suis starstruck, mais en plus, je comprends. Vincent Peake, quand j'ai 15 ans, il me dit allô, puis quand j'ai 16 ans, il me dit salut Jesse, yo! Là, moi, dans ma tête, je suis comme, what the hell? Fait que, faut que tu comprennes que c'est un long processus d'apprentissage. Puis après ça, Extérieur a commencé à pogner quand j'avais 23 ans. Là, après ça, là, tu sais, là, j'étais comme, tout ça est un privilège. Parce que j'aurais voulu ça dans ma vie, puis je l'ai déjà. Je pensais que moi, ça m'arriverait vraiment tard dans ma vie, c'est arrivé très tôt. Fait que j'ai tout de suite dit, OK, ça, c'est un privilège, chaque moment compte, chaque personne compte. Souviens-toi de comment que toi, t'étais un kid, puis comment que toi, t'aurais voulu pouvoir connecter avec ces gens-là. C'est un apprentissage, c'est un long terme. Et aujourd'hui, je suis tellement guéri comme une machine par rapport à ça, que là, quand je me retrouve à sous-écoute avec Vincent Peake en train de parler de mon métier, je suis encore en train de me dire sur la scène que je suis privilégié de faire ça, que je peux le perdre. Ça pourrait à un moment donné ne plus être. Fait que je profite à 100% de ce moment-là, mais je le partage puis je le vulgarise au monde. Puis je vais dire au monde, hey man, moi là, être ici encore à 44 ans, pour moi, c'est une surprise. Je prends rien pour acquis, je sais que demain, ça peut s'arrêter. Et là, je communique ça, puis les gens, ils entendent ces mots-là, ils sont capables de comprendre ça. Puis tu le fais vraiment bien, tu es proche de tes fans. On a beaucoup de choses en commun, Jesse et moi. Une des choses qu'on a en commun, c'est qu'on est les deux fait de la tournée scolaire en Ontario. Je veux te parler de ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas la réalité de ça, que c'est quelque chose qui se passe en Ontario. Il y a récemment quelqu'un qui m'a dit c'était parfait. Il m'a dit je savais pas qu'il y avait un réseau de spectacles en journée en Ontario. Puis j'ai dit
Ouais, c'est surtout du scolaire, mais oui, il y a un réseau qui existe. En journée. C'est en journée. Les Franco-Ontariens, ils aiment ça quand c'est le jour. C'est le jour, c'est ça. Ils se couchent la nuit. Ils se couchent, ouais. Ils se lèvent tôt. Les Ontariens, les Franco-Ontariens, ils se lèvent tôt. Fait que là, les autres, ils veulent des spectacles à 3 heures l'après-midi. Ouais. C'est ça, exactement. Mais parle-nous un peu de ça. T'as fait des vitrines à Contact-Ontarois, évidemment, Ouais. à De La Salle, si je me souviens bien. D'avoir un peu été dans ce monde-là, ça t'a fait quoi? Puis est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait, peut-être avec Rouge Pompier, éventuellement? Bon, moi, je trouve que le monde n'a pas la vraie histoire. Moi, je trouve que la vraie histoire, c'est Extérieur qui fait à peu près 80 dates en Ontario, puis que Acouphène est comme, yo, on va être Extérieur. Oui. Quand nous autres, on arrête de faire des shows, qui tu vois pas faire 80 shows par année dans les écoles? Acouphène. Ouais. Là, je suis comme, that's it. Ça, c'est comme dans la lutte, ça, c'est la relève. C'est la gang d'NXT qui vient d'embarquer à Raw. Exact. Fait que moi, je pense qu'on a ça en commun, en fait. Ah oui, c'est absolument. que je pense pas que nous, on a tracé un chemin. Je veux dire, le réseau des écoles franco-ontariennes, ça existait depuis longtemps. Ouais. Nous, on a été chanceux de le faire après les Yellow Molo de ce monde, j'imagine. Ouais. Là, tu sais, là, j'essaie de voir quelle band avant nous avait fait beaucoup cette tournée-là. Quand nous, on est arrivés, on marchait dans les traces de ces gens-là déjà. Tu sais. Quand on allait voir chacune des écoles, les gens nous parlaient des shows qu'il y avait eu avant. Ouais. Comment il s'appelle, le band franco-ontarien qui est super connu, qui avait fait ça avant. Jack? Non. C'est super catchy. Là. Ils font des tunes assez quoi des fois, puis tout. Là. Swing? Swing. Oui, Swing ok. l'avait Ouais. fait beaucoup. Oui. Fait que nous, les kids, nous parlaient de swing. Ouais. OK. Et c'est encore la même histoire. C'est comme, ce band-là a marqué la francophonie en Ontario. Oui. Puis nous autres, on marchait dans les traces de ce band-là. Puis là, après ça, ben, quand on a vu Acouphène le faire, la même run avec le même genre de gear à monter, les soundchecks, des affaires comme ça, moi, j'étais comme, oh my God, ils sont in for a treat parce que c'est le fun en tabarouette, mais c'est de la job, là, tu sais. Oui. Mais moi, comment je l'ai vécu, c'est malheureusement, ça s'est joint beaucoup avec la fin La d'Extérieur. fin, tu sais. oui. Ouais. C'est ça qui s'est passé, c'est que nous, on avait sorti 5 albums en 5-6 ans. Puis là, comme sur la fin de l'album Monstre, on avait pogné cette tournée-là, mais c'était le moment où les gars étaient rendus trentenaires, là, les kids s'en venaient. Puis là, l'ambiance dans les tournées était moins bonne. Mhm. Fait que c'est plate parce que nous autres, les shows étaient vraiment le fun, mais des fois, l'ambiance pendant la tournée était difficile. Puis quand on a fini la tournée en Ontario, on a fait un show au Québec à Val-d'Or qui était comme un show d'adieu. Puis après ça, on a fait Musique Plus, puis and that was it. Je te dirais, c'est Fait que pas mal c'est comme- ça à Coufen aussi. Ben des shows en mais- Ontario, un show au Québec, En puis fait, c'est mort. il y a une théorie que la tournée scolaire tue des bandes. Fait que Tue des bandes. il y a Ah, moi, je pense que c'est la légende, puis elle existe. Parce Ah que oui. C'est comme Spinal Tap un peu. connais beaucoup. Oui, exactement. Exact. Il y a juste Pandaléon qui c'est pas un band, puis ils ont pas fait la tournée scolaire, mais sinon, les autres, je te dirais, toutes les bandes ont fait la tournée scolaire, puis pas longtemps après, c'était la fin. Ouais. Fait que tu souhaites pas à personne finalement de pogner 80 shows parce que t'es comme oh boy. ça, Ben, c'est la j'y fin. souhaite pour le moment, parce que sur le moment, c'est vraiment le fun. Ça peut être rentable pour surtout un artiste hors Québec. Puis, fait que oui, mais, tu sais, soyez prudents. C'est plus ça. Soyez prudents, puis faites d'autres shows aussi. Faites pas juste ça. Tu sais, continuez à faire d'autres trucs, puis c'est ça. Mais moi, j'ai un bon souvenir. Je veux dire, le temps passe, à un moment donné, la fin d'Extérieur, pour le monde, ça semble être une big affaire, mais non, parce que chaque fin est un début. Ouais. Je veux dire, il y a tout le temps un cycle dans tout. Fait que c'est pas grave, là. Tu sais, j'ai appris de cette tournée-là, puis je retournerai pas en arrière du tout, là. Tu sais, je changerai rien. Mais cette tournée-là, par exemple, elle m'a fait découvrir un public. Elle m'a fait évidemment découvrir l'Ontario. Tu sais, on a fait toutes les routes, là. Tu sais, je veux dire, aller à Sault-Sainte-Marie, c'est pas beaucoup de monde qui font cette route-là dans leur vie, Non. là. Faut que t'aies une raison de le faire. Tellement, oui. Mais moi, quand j'étais arrivé à Sault-Sainte-Marie, on dirait que je voyais sur une map, puis je disais, yeah, tu sais, faire de la musique m'a amené jusqu'ici, là. Oui, ben oui. Tu sais, fait que moi, j'ai tripé beaucoup à faire ça. Quand on a fait, les vitrines avec Rouge Pompier, tu sais, j'ai senti quand même que, comment je peux dire ça? Pas la même vibe. Le temps passé, 10 ans plus tard, je veux dire, les kids, c'est Vraiment. pas tant la musique rock, là, tu sais. Non. Fait que je me suis dit, ouais, ça risque d'être plus difficile là, d'être invité par les écoles pour faire ce truc-là. Mais tu sais, je serais très, très content qu'ils nous réinvitent à le faire, puis j'ai encore des très bons souvenirs. Les fois que j'ai fait des trucs en Ontario ou pour les Franco-Ontariens, ça a toujours été le fun.
Ouais, t'as fait 2 fois, t'as joué à Sudbury à la Nuit émergente. Donc l'année dernière, puis après ça, la fois avant ça, c'était en 2017, si je me souviens bien. Les 2 fois, j'étais là. Donc c'est pour ça que je m'en souviens si bien que ça. Ben, t'es fanboy. Ouais. Ben, aussi fanboy, tu sais. C'est ça qui arrive. Je parle à un ami, puis en plus, je suis un fan. Fait que c'est un gros trip. Mais là, qu'est-ce qui s'enligne pour vous? Évidemment, j'imagine des tournées. J'ai déjà vu quelques dates, des festivals. Puis avec une attention de cet album-là comme ça, as-tu l'impression qu'il faut que tu ailles le jouer plus tôt que tard en spectacle? Oh man, moi là, ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser qu'il fallait comme dépêcher les trucs pour profiter d'une opportunité. J'ai toujours cru que la musique c'était sur le long terme. Oui. Puis toutes les bandes qui ont envie d'être validées là, maintenant, dans le moment présent, puis vite profiter d'une opportunité, c'est du monde qui oublie de profiter, mettons, que sont à la plage là. Ouais. Tu sais, être dans un band puis avoir la chance de faire de la musique, c'est être à la plage là. Puis il faut que tu profites du sable, du soleil, puis tu sois capable de te fermer les yeux puis juste d'apprécier le moment. Fait que non, l'idée c'est pas de... C'est pour ça qu'on fait un album aux 4 ans en fait. Rouge Pompier, c'est ça. Moi j'avais appris que Tool faisait un album aux 4 ans. Oui. 92, 96, 2020, 2000, 2004, 2004. Moi dans ma tête, c'était comme j'ai un rendez-vous avec Tool dans 4 ans. Ouais. Puis là, moi j'étais tellement fan que j'étais capable d'apprécier le moment comme à la plage de cet album-là de Tool pendant 4 ans. Oui. Fait que là, moi, j'ai instauré ce système-là avec Rouge Pompier aussi. J'ai tout le temps dit avec Alex, on va aller chercher les gens un par un. Ça prendra le temps que ça prendra. Ouais. C'est pas grave. Puis là, quand tu sors un album, pour le monde, ils sont comme dans même. Puis nous, on est comme ça va prendre 4 ans avant le prochain. Fait qu'on a le temps en masse de le tourner, là, cet album-là, de faire des shows et tout ça. Fait que c'est pas grave. Mais déjà, par contre, cette année, je sais qu'on va avoir plus de shows que d'habitude. Good. Fait que, tu sais, comme ça, c'est une bonne nouvelle parce que avant même que l'album sorte, on avait déjà une bonne réponse sur bon, là, on va se booker un Rouge Pompier cette année. Mais Charles m'a dit aujourd'hui qu'il y avait eu 3 nouveaux téléphones aujourd'hui pour des shows. Mais dans la même journée, c'est hot, là. Autant que c'est pas les écoles en Ontario, je te dirais que Rouge Pompier, vous êtes safe. C'est Sault-Sainte-Marie, Sudbury, puis quelque part à Windsor. genre Hawkesbury, Cornwall, Kingston. Là, mais non, mais ça, c'est surprenant, cette réaction-là. Très, très content que ça va aider parce qu'il y a un avantage à ça. Puis moi, je parle beaucoup de lutte tout le temps. Quand, dans la lutte, là, ils ont besoin d'un Hulk Hogan pour pouvoir builder du nouveau monde. Mais à un moment donné, Hulk Hogan, il part, puis ils vont être remplacés par Ultimate Warrior. Puis à un moment donné, Ultimate Warrior est remplacé par Bret Hart, puis après ça, Shawn Michaels. Puis ils ont des superstars qui sont ceux qui sont des seat fillers. C'est eux autres qui vont remplir les salles. OK? Mais quand eux, ils sont en train de remplir les salles, toute l'attention de l'organisation au complet est à propos de qui va être le prochain. Je veux dire, faut que tu le trouves à un moment donné Roman Reigns, tu sais. Je veux dire, faut que tu le trouves John Cena. Tu peux pas juste dire ça va être Bret Hart puis that's it. Impossible. Fait que moi, ce que je comprends, c'est que là, avec Rouge Pompier, on est en train de devenir un seat filler, là, tu sais, là, genre, on vend des billets. Fait que moi, dans ma tête, là, je suis constamment en train de penser à le après. Pour le label, je parle. Pour le label, évidemment. Pour mon band, moi, je veux dire, on est safe, même si demain matin, le band finissait, on a eu des belles années, c'était incroyable ce qu'on vit, tu sais. Mais genre, tant mieux si nous autres, on fait encore ça pendant 20 ans, je vais être heureux, là. Ben oui. Moi, c'est ça mon objectif. Mais mon objectif, par exemple, c'est pas constamment de garder Rouge Pompier on top. Parce que dans ma tête, je me dis tout le temps, il va falloir qu'il y ait comme une suite à ça. D'avoir un label, ben, c'est beaucoup dans ta tête à tous les jours. Qui va être capable de builder up son crowd pendant 10-12 ans jusqu'à temps qu'il devienne comme quelque chose que les téléphones sonnent. C'est tough, ça. Oui, c'est très tough. Rouge Pompier, c'était pas ça au début, là. Même si on avait comme l'espèce de knowledge, le monde était comme ça c'est le gars d'extérieur, il y a un band. Ça remplit pas des salles, là, je vous le jure. Je vous jure qu'on a joué devant des salles vides, là, tu sais. Fait que c'est ça. Là, moi, dans ma tête, c'est comme très content, mais beaucoup en train de penser à quelle band va pouvoir prendre la suite, tu sais, le flambeau de ça. C'est là que tu vois qu'il y a une réflexion en arrière de tout. Un homme qui réfléchit beaucoup. Derrière les cheveux bleus se cache une profonde intellectualité. Absolument. Voilà. Peut-être quelqu'un qui overthink beaucoup, peut-être. Ouais, surtout ça, je te le dirais. Quelqu'un qui est pas bien la nuit, là, tu sais. Quelqu'un qui est pas bien, mais qui achète du bleach. Oui, je veux juste dormir, mais j'ai 150 idées en ce moment. Puis je réfléchis surtout. Quand je dors, mon cerveau, il est comme c'est pas le temps de dormir, voilà une toune.
Puis si je t'empêche de dormir, la tune va être encore meilleure. Fait que let's go. Ah, c'est parfait. Mais hey, pour vrai, merci énormément d'avoir pris le temps avec nous autres. Fish, ça veut dire beaucoup. Puis partie 2, évidemment, pour parler de plein d'histoires puis d'autres affaires. Puis peut-être même du label, des trucs que tu veux présenter. Fait que ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Merci d'avoir pris le temps. Puis, merci à toi. Puis moi, j'aimerais quand même mentionner que notre coup de cœur de toutes les bandes avec qui on a fait des shows, ça a tout le temps été Great Diversion. C'est depuis qu'on vous connaît, on dit à tout le monde. Par contre, nous autres, les bands avec qui on préfère faire des shows, c'est Great Diversion. Parce que, genre, vous êtes nos bros, là, tu sais, genre, vous êtes exactement les êtres humains parfaits dans notre tête, là, tu sais, genre, vous êtes tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, dans notre tête à nous autres, on est comme, c'est eux autres qui ont compris. Fait que, tu sais, ça, j'envoie quand même un shout-out à toute ta gang. Mais ça me touche beaucoup. Puis nous autres aussi, on aime ça faire des shows avec vous autres. Fait que appelez-nous. Non, mais merci beaucoup, même, ça me touche. Puis c'est ça, au plaisir de se recôtoyer, certainement. Yes, très cool. Good. Merci, man. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Merci à Fish d'avoir été dans la partie. Allez écouter son nouvel album Michael Caine. Allez l'écouter sur la plage, comme qu'il dit. Oui, profitez du temps que vous écoutez un album. Puis prenez le temps d'écouter un album. Oui. Souvent, on va faire cette pièce-là, cette pièce-ci. Prendre 2-3 pièces de l'album, faire c'est vraiment les gros hits, si on veut. Mais dites-vous qu'ils ont pris 4 ans. Oui. Tu sais, le minimum, si t'es un fan, tu peux leur donner un 20 à 30 minutes de ton temps pour faire comme OK, je vous respecte au moins pour une demi-heure. Puis je pense que cet album-là est fait aussi pour les non-fans. Je pense qu'il y a quelque chose à aimer pour tout le monde. Honnêtement, c'est un grand album. Je le conseille à tout le monde. Surtout pour des gens qui aiment ce genre de musique-là, évidemment. Un genre de... On va dire du rock, là, juste pour pas aller dans les sous-genres. Ouais. Je pense que ça peut plaire à bien du monde. Puis Fish, il y a une façon d'écrire qui est propre à lui. Puis c'est un peu le but du band, en fait. Ils disent, on veut écrire des tunes que personne d'autre peut écrire. Puis ça a de l'air niaiseux dit de même, parce que t'es comme, ben oui, c'est ça, mais c'est vraiment, eux autres, ils poussent cet énoncé-là. Puis t'es comme, il y a juste Rouge Pompier qui pourrait écrire cette tune-là de cette façon-là. Exactement. Fait que ça vaut la peine d'écouter. Oui, puis ne le bookez pas en spectacle si vous êtes en Ontario français. On aimerait qu'il dure. Ça de même, acouphène de la fin. Puis c'est drôle. Mastic aussi, c'est la même fin. Ils font une tournée en Ontario. Après, c'est comme, ils ont leur gros show au Québec. Tout casse. Oui, c'était essentiellement ça. Ouais, le Marc-Antoine Joly se retrouve sur un stage à chanter. Merci beaucoup d'avoir été là. On parle demain avec Clotilde Heibing de l'Anime. C'est quoi l'Anime? C'est comme la PCM, mais business. C'est ça. Soyez là. C'est un rendez-vous demain. Ciao. Salut.